Georges est une figure des bouquinistes, 32 ans de métier, mais pour aujourd'hui, c'est donc terminé. Je vous préviens, je suis pas un bouquiniste politiquement correct. Pas dans la C'est vrai tendance. que malgré la vue imprenable sur Notre-Dame, la Seine qui coule paisiblement, les flopées de touristes, malgré le beau soleil d'hiver, il fait froid et le salaire du jour est bien maigre. Je ferme parce que j'ai pas envie de perdre mon temps à mon âge. Donc j'en ai marre quoi. 68 ans, c'est bon. Pour vendre des cartes postales à 1 €, je serais mieux à la maison. Surtout de ce froid-là. Plus 2 € que j'ai fait 15 €. Je suis là depuis 11 heures. Ma plus grosse vente, 5 €, un petit journal. Le reste, c'est des cartes postales. Je rentre chez moi, qu'est-ce que je vais me faire chier à rester 2 heures ici pour quoi faire? C'est déjà bien qu'à mon âge, 68 ans, je sois dehors encore, voilà quoi. Hein, je suis quand même mieux qu'à regarder cette connerie de télé chez moi quoi quand même. Je préfère être dehors quand même, j'ai l'impression d'être plus vivant. Ça me maintient. Pendant que Georges referme sa boîte verte, je descends la Seine. À droite, la cathédrale, toujours aussi belle malgré les travaux. À gauche, le quartier latin, cadre qui fait toujours autant rêver Laurence. J'ai Notre-Dame, j'ai le Panthéon, je suis bien. J'ai grandi dans une famille de bouquinistes, donc toute petite, j'étais dans le bain. Et puis on est entre voisins, on est entre amis. Faut aimer les livres déjà, premièrement, la lecture, parce qu'on a quand même le temps de lire beaucoup ici. Et puis avoir de la patience, chiner, fouiller, trouver des choses un peu rares, des livres intéressants. C'est beaucoup de travail en amont. On est là pour vendre, mais en amont, il y a beaucoup de recherche, beaucoup de travail, il y a beaucoup de chine. On va chiner un peu tout le temps, quand ça se présente, le week-end, le matin, en province, à Paris, un peu partout. Je dois avoir à peu près 2000 livres dans les boîtes, à peu près. 2000, 2500. C'est-à-dire que ça en fait qui stagne beaucoup en ce moment. Ça bouge pas trop, mais bon, il faut attendre les beaux jours. J'aime ce que je fais. La liberté. Une liberté un peu chère, mais une liberté. On est libre de notre temps, entre guillemets. Donc c'est un avantage, oui. Liberté d'ouvrir ou non sa boîte verte, d'alpaguer ou non le chaland. Un peu comme à la pêche ici. Et puis, bouquiniste, c'est une activité de plein Je air. suis dans la rue, d'abord si ça me plaît, moi je suis de Marseille. Jean-Pierre, quasi une légende des quais. Puis là c'est formidable, mais moi je me plains pas parce que ça me plaît. Il y a un aspect physique, il y a un aspect contact, il y a un aspect création, il y a un aspect... Je peux lire aussi. Mais alors que les appels à candidature sont toujours plus nombreux chaque année, comment donner l'envie de vendre des livres à d'éventuels candidats, d'éventuels successeurs? Eh bien on leur dit qu'on ne vend rien, que c'est une question de vocation. C'est qu'on aime les livres et les gravures. Et si on fait le métier correctement, on peut en vivre bien. Moi c'est mon cas, j'en vis, ça va. J'arrive à élever mes enfants, et j'en fais des musiciens qui ne gagneront pas d'argent, probablement. Ils seront peut-être bouquinistes d'ailleurs. Et c'est pas. Soit on a envie, on a la fibre. Je veux dire, il y a une question de personnalité aussi. Et ne pas céder à la facilité, ne pas se contenter des souvenirs pour touristes. Le truc, c'est que si vous avez comme cible que les touristes, avec une marchandise pour touristes basique, s'il n'y a pas de touristes, effectivement, vous ne faites rien. Par contre, si vous faites un effort culturel, au niveau même des gravures ou des livres, vous n'êtes pas uniquement sur le marché du tourisme, entre guillemets. Le tourisme, ça fait partie aussi, mais le touriste, il a aussi besoin de voir autre chose que des tours Eiffel ou des trucs fabriqués, la Joconde ou je ne sais pas quoi. On peut dépasser ça quand même. Nous, on n'est pas des vendeurs de tours Eiffel, uniquement. Bon, les livres ils continuent à se vendre. Il y a des gens qui en vivent, il n'y a pas que les salons du livre, il n'y a pas que les bibliothèques, il n'y a pas que... Le livre, ça continue à se vendre. Il n'y a pas que les libraires, il n'y a pas qu'Internet. Et les gens, ils ont besoin de... Moi, j'ai des gens qui disent, je leur dis, mais vous cherchez un livre, je ne l'ai pas, allez sur Internet, trouvez-le. Les gens, ils me disent, mais nous, on préfère acheter chez vous, on préfère toucher les livres, les voir, etc. Je veux dire, c'est notre démarche. On n'est pas... Moi, je ne suis pas du tout pessimiste. C'est vrai que les gens se donnent beaucoup moins de temps pour lire, peut-être, mais est-ce qu'elle ne se rend même pas compte qu'avant le 19e siècle, il
il n'y avait que 10% de la population qui savait lire. Est-ce qu'ils vendaient des livres? Ils en vendaient. Ils en vendaient quand même, puisque les bibliothèques se faisaient, etc. Maintenant, il y a 90% de gens qui savent lire, grosso modo. Et est-ce que ça change le schmilblick? Non, parce que c'est toujours les mêmes qui liront des bouquins, et toujours les mêmes qui n'en liront pas, puis c'est tout. Sur cette réflexion pleine de sagesse, Jean-Pierre referme lui aussi sa boîte verte, un tour de clé et puis s'en va. À Paris, Magali Homo pour Média 1.